Bonjour à vous qui avez décidé d'atteindre vos objectifs. Moi c'est Caroline et j'aimerais partager avec vous une théorie qui fait du bien et qui va très probablement booster votre motivation et votre efficacité. Il s'agit de la théorie des intelligences multiples d'Howard Gardner. En bref, Howard Gardner est un psychologue et professeur américain qui a mené des recherches sur l'intelligence. Sa théorie des intelligences multiples est parue dans le monde anglo-saxon en 1983, dans un ouvrage qui offrait un nouveau regard sur l'échec scolaire aux États-Unis. Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences. Ce livre démontre que l'intelligence n'est pas une faculté unique et que nous possédons tous un faisceau d'intelligence qui sont plus ou moins développées. Le livre présente ainsi 7 formes d'intelligence, auxquelles une 8e a été ajoutée plus tard. Quelles sont ces 8 formes d'intelligence? L'intelligence verbale et linguistique. C'est tout ce qui concerne les mots et le langage. Les écrivains, bien sûr, mais également les publicitaires ou les hommes politiques utilisent cette forme d'intelligence. L'intelligence musico-rythmique. Cela fait référence à la sensibilité à la musique et au rythme, à la faculté de les interpréter, de les créer, comme le font les musiciens, les chanteurs et les accordeurs de piano, par exemple. L'intelligence logico-mathématique. Cette intelligence fait appel à la logique, l'analyse, la résolution de problèmes. Par exemple, c'est la forme d'intelligence privilégiée des chercheurs, des ingénieurs, des juristes. L'intelligence visuelle et spatiale. C'est la capacité à percevoir et à se représenter le monde. Les architectes ou les metteurs en scène, par exemple, font appel à ce type d'intelligence. L'intelligence corporelle et kinesthésique. Cette intelligence est sollicitée lorsqu'on utilise son corps pour s'exprimer. On la retrouve chez les danseurs, les athlètes, les artisans ou les chirurgiens. L'intelligence interpersonnelle. C'est savoir agir avec les autres. Elle concerne donc tous les métiers relationnels. L'intelligence intrapersonnelle. C'est le fait de bien se connaître soi-même. On la retrouve par exemple chez les philosophes. Et enfin, l'intelligence naturaliste. C'est la capacité à connaître et identifier les éléments de la nature. Minéral, végétal, animal. On peut voir cette intelligence à l'œuvre chez les botanistes, les géologues, les fermiers, etc. Cette théorie des intelligences multiples a eu un grand retentissement dans le milieu éducatif. Elle a en effet participé à faire prendre conscience que c'est surtout les intelligences verbales et linguistiques et logico-mathématiques qui sont valorisées à l'école, laissant ainsi de côté bon nombre d'élèves. Ce sont d'ailleurs ces deux mêmes formes d'intelligence qui sont mesurées dans les tests de quotient intellectuel. Le fameux QI qui a longtemps fait la loi et décidé si vous étiez intelligent ou non. Maintenant que vous avez découvert l'étendue de votre intelligence, voyons comment la théorie des intelligences multiples peut vous aider concrètement. Je vous invite à prendre le temps de vous observer et à évaluer votre degré de compétence concernant chacune des 8 intelligences que nous avons évoquées. En faisant cela, vous devriez découvrir les formes d'intelligence sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Par exemple, utiliser vos formes d'intelligence dominantes rendra tout apprentissage plus efficace et facilitera la mémorisation. De même, en procédant à cette auto-analyse, vous allez découvrir quelles sont vos formes d'intelligence les moins développées, ce qui pourrait vous aider à comprendre l'origine de certains de vos échecs passés et vous offrir des pistes d'amélioration. Précisons bien que votre degré de compétence concernant ces 8 formes d'intelligence n'est pas figé. Vous pouvez progresser tout au long de votre vie. Plutôt motivant, non? Avant de vous quitter, sachez que vous trouverez ci-dessous 2 références. Celle de l'ouvrage de Howard Gardner en français, à jour sur la théorie des intelligences multiples, et le lien vers une autre vidéo YouTube sur la théorie des intelligences multiples. Il s'agit d'une intervention très stimulante d'une 15aine de minutes du formateur Bruno Hurst. Je vous la conseille vivement. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-la et n'hésitez pas à faire part de vos commentaires ou questions ci-dessous. Et bien sûr, je vous souhaite un plein succès dans la réalisation de vos objectifs. À bientôt.